Jean-Baptiste, je suis enceinte. Tu es enceinte? On va avoir un bébé. Heureux. Salut bébé, c'est ton papa. Ton papa va offrir à toi et à ta maman la meilleure vie à Paris. 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 Tu l'as réservé? Je l'ai réservé. Tu l'as réservé? Tu l'as réservé? Je suis si fière de toi. Tu es une grande star de cinéma. Bon. Je dois aller signer le contrat avant de revenir à Michel. Toi et moi, on va fêter ça. D'accord? D'accord. D'accord. Ok, je dois y aller. Attends. Ok. Attends. J'ai fait des crêpes avec des fraises et des myrtilles. Ok, je t'aime. Je t'aime. Monsieur Moreau? Madame Soleil. Il est allé signer un contrat avec un agent de Montmartre. Oh. Pas là, tant mieux. En fait, je suis là pour vous voir. Monsieur Ami, je ne comprends pas. Prenez cet argent et quittez Jean-Baptiste. Sympa. Mais... un cancer de l'estomac. Je vais mourir. Mais que dois-je faire maintenant? Je comprends que vous vous aimez, mais en tant que père, je ne veux vraiment pas voir mon fils condamné à s'occuper d'une malade du cancer. Prenez cet argent et quittez sa vie. Vous savez, il mérite un meilleur avenir. Mais je suis enceinte. Pour ce qui est d'avoir un bébé... Bien sûr, c'est une question plus complexe. Jean-Baptiste ne doit rien savoir. Il abandonnera tout s'il l'apprend. Je ferai de mon mieux pour vous garder en vie plus longtemps. J'ai signé le contrat. Attends-moi, chérie. Je te prépare une surprise. Alain, j'ai besoin de ton aide. Prête? Veux-tu m'épouser? Quel petit diamant. Je ne m'épouserai jamais un pauvre type comme toi. Bébé, je te ferai un plus grand alliance. Il me faut juste un peu plus d'argent. Ça arrivera. Je ne peux plus te mentir. Cet après-midi, Alain m'a fait sa demande et j'ai dit oui. Tu m'as trompé? Avec mon meilleur pote? Face aux faits, Jean-Baptiste, tu es nul en acteur. Je ne vais pas à Paris avec toi. Tu n'as jamais été ce que je voulais vraiment. Comment peux-tu dire ça? Chérie, on va avoir un bébé. Quoi? Non, Clémence, attends. C'est le bébé d'Alain et moi. Ça ne devrait rien dire. Eh bien, tu sais quoi? Je vais décrocher un rôle de ouf. Et ensuite, je vais revenir et je te ferai le regretter.
Dépêche-toi, tu traînes toujours. Excusez-moi. J'ai travaillé toute la journée. Comment oses-tu, un simple bricoleur, me répondre comme ça? Tu travailles pour mon père. Ton père. Pas toi. Je vais retourner au théâtre de la ville. Jean-Baptiste Moreau, l'une des plus grandes stars de Montmartre. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Eh bien, le petit théâtre de la ville est ma place. Je suis de retour, Clémence, et je vais te faire regretter tout ce que tu m'as fait. Tu ne crois pas vraiment que tu auras l'occasion de voir Jean-Baptiste? Tu vas me lâcher. Non, je ne veux pas du tout voir Jean-Baptiste. Tu ferais bien de ne pas, parce qu'il est à moi. Oh mon Dieu, regarde ce que tu as fait. Quoi? Tu fais ça et tu veux m'accuser? Une bonne chienne ne réplique pas. Non, va chercher mon café. Personnel du théâtre. Ton esclave personnel. Je peux encore te virer, si je me souviens bien. Tu avais un petit bâtard à élever, non? Il est de retour. Kevin sera ravi de voir son père. Je ne lui dirai rien sur Kevin. Tu es revenu pour ça, non? Et que feriez-vous si vous la trouviez? On va lui jeter de l'argent en pleine face. C'est ce que je vais faire. Attends. Instant. On va. Couvre-moi, on gère. D'accord. Maintenant tout le monde, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne vais pas me faire de mal, d'accord? Laissez-moi un instant. Juste parce que tu es la grande star maintenant, ça ne te donne pas le droit de me traiter comme ça. T'es malade? Tu me trompes déjà? Quoi? Non, tu parles de quoi? Non, tu fais semblant de ne pas me connaître. Un peu de respect, bordel. Disons non, on n'en veut pas. Je ne veux pas qu'il voie ça. Je ne veux pas que les gens la prennent. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste! Je suis... tellement heureuse pour toi. Tu réalises ton rêve, Jean-Baptiste. Je t'aime tellement. Pourquoi tu as mis tant de temps? Il y avait une horde de gens bloquant la porte. Oh, arrête tes excuses, t'es complètement inutile. Je m'en fiche de toi. Considère ça comme un avertissement. Quand je serai la partenaire de Jean-Baptiste, tu vas le regretter de m'avoir fâché. Soyons réalistes. Tu n'as pas le niveau. Ah oui, j'oubliais que tu étais actrice. Tu ne seras jamais la partenaire de Jean-Baptiste. Avec cette coupure sur le visage. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, on dirait que tu as pris une douche avec du café. Salut Jean-Baptiste, je m'appelle Nathalie. Ravie de vous rencontrer. D'accord. Tu sais quoi, je vais bien. Il faut que j'y aille. Gérard, tu es viré. Quoi? Je n'ai rien fait de mal. Tu ne peux pas me virer? J'ai besoin de ce travail. Tu sais, je pense que c'est toi qui devrais être viré. Parce que tu es une tyranne. Peut-être que je devrais annuler toute ma collaboration avec le théâtre.
Non. Non, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Tu sais, je voudrais te féliciter pour avoir terminé ce travail backstage. Parce que j'aimerais t'inviter à être mon agent. Qu'en penses-tu? Je ne peux pas m'impliquer avec lui. Kevin arrive bientôt. Il faut que je m'en débarrasse. Quoi? Je ne trouve pas qu'elle soit compétente. Elle ne sait rien de l'acteur. Je pense que oui, car elle était mon actrice préférée. Je ne sais pas pourquoi elle fait ce boulot backstage. Enfin, elle ne peut sûrement plus jouer parce qu'elle est chanteuse. Tu sais quoi? Nathalie a raison. Je ne suis pas faite pour ce travail. Je te demande juste de me laisser tranquille. Papa! Kevin! C'est du jour au lendemain. Salut Kevin, moi c'est Jean-Baptiste. Enchanté. Pourquoi m'as-tu appelé papa? Parce que tu l'es. Parce que tu es son acteur préféré. Tu es aussi le préféré de ma maman. Je l'ai vu cacher des photos de toi. Ah bon? Non, il a trop regardé la télé. Kevin, tu sais, il se fait tard. Alors on va vraiment. Sais-tu quoi? Une question vite, Céline. C'est mon fils? Bien sûr que non. Tu sais, faire semblant de ne pas me connaître ne fera pas disparaître le fait que tu m'as trompé. OK, il y a 8 ans. Tu te souviens? C'est d'autant plus une raison de ne pas demander à la femme. Qui t'a trompé? Si son enfant est le tien. Oh, ce n'est pas pour ça que je demande. Nathalie a dit que tu es mère célibataire. Kevin vient de m'appeler papa. Papa Alain! Papa Alain! Jean-Baptiste. Bienvenue, Alain. Ne te complique pas la tête, Jean-Baptiste. Ne te complique pas la tête. Tu veux voir la voiture? Oui, va voir. Oh mon Dieu. Désolée pour mon enfant. Ne t'en fais pas, ça me rapproche de toi. Ravi de voir Alain. Tu veux voir? Viens. Ouais. Ça a déjà été dans un de ces trucs? Non. Tu sais comment on les appelle? Voiture de sport. Regarde-les, un père et son fils heureux. Tu es stable maintenant. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Non. On doit avancer séparément. Et tu ne peux pas te cacher à jamais. C'est pas juste pour eux. Je ne peux pas l'emmener. Elle peut revenir à tout moment. Je vis sur le fil. Le leur dire ne fera que le pousser vers lui. Hey mon grand, tu sais quoi? Prends ça, d'accord? Et dis à ta maman que c'est un cadeau de la Grèce, au cas où elle dirait non. D'accord? D'accord. Salut. Salut. T'es pas encore prête? Espèce de petite garce calculatrice. Je vais te détruire. Gérard. Quoi? Tu n'auras plus jamais à me voir. Ce n'est pas ce qu'il croit. Je peux m'expliquer. Oh, Pas besoin. Jules t'attend dans son salon privé. Il doit trouver comment gérer tout ça. Alors, je ne suis même pas censée être dans son salon. Je ne veux pas alimenter les rumeurs. Allez. il n'y a pas de caméra là-bas et tu as sa permission. D'accord. J'y vais. Merci. J'ai une grosse nouvelle pour toi. Une garce s'est faufilée dans le salon de Jean-Baptiste pour essayer de le séduire. Jean-Baptiste. Que fais-tu ici? Je l'aurais deviné. Nathalie m'a tendu un piège. Non. Non, maman. Hé. Tu sais, si tu voulais accepter ma proposition, tu aurais pu juste m'appeler. Pas besoin de tout ce cinéma. Je ne suis pas intéressée par ta proposition. Et pour le record, c'est totalement inapproprié de faire ça avec la femme de ton meilleur ami. Oh, vraiment? Alors, où est ton alliance? Les caméras tournent. Que le spectacle commence.
Cette petite casse-couple croit pouvoir voler la vedette. Écrasons-la. Où est la grosse nouvelle? Ils doivent être là. Clémence, on sait que tu es là. Hey Nathalie, qu'est-ce que tu fais dans mon salon? Hein? Pourquoi es-tu là? Qui t'a permis de faire ça? Jean-Baptiste, j'ai vu Clémence entrer. Est-elle là avec toi? Oh, d'accord. Donc toi, t'es venu dans mon salon pour me regarder sous la douche. Ah, c'est putain de glauque. Non, pourquoi tu essaies de la couvrir? Non. Tu sais quoi? Je veux que tu partes. Ou je vais te poursuivre pour atteinte à la vie privée, ok? She's not in here, boss. Let's go. Laisse-moi te dire une chose. Il y a 8 ans, tu n'as pas épousé Alain. Et je veux savoir pourquoi. Alors dis-moi. J'aimerais que tu le saches, mais je ne peux pas te le dire. Ne te flatte pas. Je l'avoue, on a peut-être eu une histoire, mais je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. C'est la femme dans la voiture. Elle a essayé de séduire Jean-Baptiste pour relancer sa carrière d'actrice de cinéma d'action. Viens avec moi, je ne l'ai pas fait. Hey! Lâche-la. Clémence. Et mon invité. D'accord. Alors pourquoi était-elle dans votre salon? Est-ce que c'est elle qui va descendre pour vous? Ouais. Manquez pas de respect à mon agent et surveille ton putain de langage, c'est bon? D'accord. J'ai entendu dire que Clémence n'a pas accepté votre offre. Donc l'offre est toujours d'actualité. Acceptez-la et on peut avancer. Vous savez. J'ai décidé d'accepter l'offre de Jean-Baptiste. Désormais, je travaillerai avec François pour organiser le travail de Jean-Baptiste. Et voilà la nouvelle, tout le monde. Oui, Clémence est mon agent. Et j'ai la plus grande honneur de l'avoir ici pour m'aider à m'initier. À mon travail, au théâtre. D'accord. Et est-ce que les agents doivent prendre la douche avec vous et laisser une marque sur votre chemise? Bon, écoute, j'étais dans la voiture avec lui, et j'ai essuyé sa chemise, j'ai laissé du rouge à lèvres, c'est tout. Tu mens. Pourquoi Jean-Baptiste est-il toujours si gentil avec toi? Tu n'es qu'une machino. Tu l'as séduit. Bon, tu l'as séduit. Montre-moi les preuves. Je t'ai séduit, Jean-Baptiste? Ouais. Elle m'a un peu séduit. Non, elle l'a fait. Pas du tout. Non. Écoute, tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé? Nathalie a forcé la porte de ma loge et a raconté n'importe quoi sur moi et mon agent. C'est ce qui s'est vraiment passé. Alors, que dois-je faire de toi maintenant, hein? On devrait peut-être appeler ton père pour te faire virer, comme tu as essayé de le faire pour moi. Ah, c'est un bon point. Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler François tout de suite, parce que je ne partagerai pas la scène avec toi. Non, s'il te plaît. J'ai attendu ce rôle. Alors tu t'excuses auprès de Clémence tout de suite. Désolée. Au revoir. Tu as vu leur tête? Oh. Je vois que l'alchimie est toujours là. Non? Écoute, si on fait ça, on doit fixer des règles. Des limites. Que du travail. Ne touche pas à ma vie ni à mes fils. Je pense que t'as juste peur de tomber amoureuse de moi. Oh, arrête. Tu es le meilleur ami de mon mari. Les limites. Tu sais, avant, quand tu étais enroulé autour de moi, quand j'étais à moitié nu, c'est ça que tu appelles des limites? Pour le festival du cinéma, je vais avoir besoin d'un costume sur mesure. Tu te souviens de mes tailles, non? Bonjour. Je cherche un costume. 40 régulier, 32 de longueur. Mais je ne suis pas sûre du tissu.
Peut-être de la laine? Wow, wow, wow! Ne le touchez pas si vous ne l'achetez pas! D'accord. Comment je peux connaître le tissu si je ne le touche pas? Attendez les gars, vous êtes peut-être entrés au mauvais endroit. Vous parlez à tous vos clients comme ça? Vous n'êtes sûrement pas mon client. Kevin, on y va. Je ne vais pas perdre mon temps avec ces personnes impolies. Maman, ça te va vraiment bien. Essaie-le. D'accord chérie, c'est pas grave. On doit juste partir. D'accord. Oh, wow! Wow! Oh mon Dieu! Tu as ruiné la robe, petit bâtard! Ne touche jamais le fils d'une autre femme. Je m'en fiche. Vous devez payer le tout. C'est une édition limitée et vous ne pouvez sûrement pas vous le permettre. Dites-moi juste combien ça coûte. Celle que vous venez de jeter vaut 1 million d'euros. 1 million d'euros. Désolée, maman. Non, chérie, c'est pas grave. Tu as poussé Édouard. Sinon, j'appelle la police pour qu'ils envoient ce petit bâtard en prison. Maman, je veux pas aller en prison. Tu n'iras pas en prison. Allez, le temps presse. Ou demande pardon à la propriétaire de la robe. Je suis prête à m'excuser. À qui appartient la robe? Voyons qui cause tous ces ennuis. Oh, que fait une fille comme toi dans ce magasin, Clémence? Cette garce et son fils viennent de salir ta robe. Quoi? Une poubelle ne produit que des ordures. Regarde ce que tu as fait à ma robe. Je suis vraiment désolée, Nathalie. Je m'en chargerai. Désolée, c'était pas exprès. À genoux et supplie. Sinon, je les mets en cellule. Je paie. Ça devrait suffire. Allez, on y va. Merci, je te rembourserai. Ne t'en fais pas, je suis ravi de t'aider. Je n'ai pas dit qu'elle pouvait partir. On a payé la robe. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est la tenue de mon grand spectacle. Et vous l'avez ruinée. Qu'est-ce que je vais mettre? Pourquoi ne pas changer de robe? Il y a plein d'autres robes ici. Non, je ne peux pas changer de robe. Je joue le rôle de grand Jean-Baptiste pour la première fois. Donc, elle doit être parfaite. Vous devez trouver la même exactement. En fait, cette robe a été personnalisée. C'est la seule au monde. On ne part pas aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on règle ça. Compris? Maman, cette dame va nous punir si on ne règle pas le problème? Non, chérie. Si tu ne peux pas résoudre le problème, supprime les gens. Oncle Jean-Baptiste? Hé, mon gars, t'auras pas de problème parce que j'ai racheté la boutique. Tu es viré. C'est ridicule. Tu te prends pour qui? Jean-Baptiste, c'est ça? Oh, t'as dû pas voir les films. Une seconde. Allô? Oui? Dis à quelqu'un qui est le patron ici. C'est pour vous. Monsieur, oui, monsieur. J'ai fait une erreur. Merci. Monsieur Parfait, je suis une grande fan et patron. Je suis désolée. Je vous en prie, ne me virez pas. Oh, elle est fan maintenant. T'es quand même viré. Hein? Alain, ravi de te voir. Tu sais ce qu'il te faut en temps de crise? La sagesse, pas la richesse. Eh bien, j'ai quand même la richesse. Et je suis là quand tu as besoin de moi. Je suis là quand tu as besoin de moi. Mais le problème, c'est que je règle les problèmes bien mieux que lui. C'est bon, ça suffit pour vous deux. Clémence. C'est pour toi. Et moi alors? C'est pour notre pièce majeure. Désolé, je t'avais oublié. Tu n'as plus besoin de cette robe car j'ai changé de première actrice. Jean-Baptiste, non, je suis désolée. Je voulais pas t'offenser. Je voulais juste que notre pièce soit parfaite. Tu sais quoi? Tu devrais t'excuser auprès de Clémence. Clémence, tu es une si bonne collègue. Tu ne voudrais pas tout gâcher pour moi, si? N'échange pas de fusil d'épaule maintenant. C'était toujours notre faute depuis le début, hein, Jean-Baptiste.
Laisse-la faire la pièce. D'accord. Mais tu devrais quand même partir. J'ai bien fait. Merci de nous avoir. AIDS. Oh, je ne vous ai pas aidé. J'ai aidé mon agent. Maman, mets sa robe. Oh chérie, ça fait des années que je n'ai pas envie de ça. Kevin a raison. Essaie. Kevin a raison. Tu devrais essayer. La ferme. La ferme, toi. Wow, maman. Sweet princess. Sois ma princesse. Baby, cette robe est si belle. Je vais la louer pour un grand spectacle. De l'eau, oui. De l'eau. Je serai une grande star de Montmartre. Je vais acheter la plus belle robe du monde entier. Et tu sais quoi? Quoi? Tu seras toujours ma costard principale. Tu peux arrêter de flirter devant moi, s'il te plaît? Tu sais... Quoi, Jean-Baptiste? Attends, quoi? Je ne peux pas accepter ça. Mais je te trouverai ton costume au plus vite. Ah, ne me raconte pas d'histoire. Jean-Baptiste, je ne suis que ton agent. Je ne reviens pas sur mes mots. Si tu ne veux pas de la robe, jette-la. Laisse-moi te rappeler une chose. Comme je te l'avais promis il y a des années, toutes ces robes sont à toi. Pourquoi es-tu si indifférente, Clémence? Jean-Baptiste? Bon, je ne veux vraiment pas parler avec toi. Non, je voulais juste m'excuser d'avoir été si impoli à la boutique de hockey. Excuse-toi auprès de Clémence. Non, attends. J'ai vu les courts-métrages dans lesquels tu jouais avec Clémence. Je sais que vous étiez un couple. Que veux-tu dire? Écoute, je connais Clémence depuis longtemps. Elle et Alain, eh bien, ils sont ensemble depuis un moment. Tu sais, ils viennent souvent au théâtre. Ils sont vraiment adorables. D'accord. Two. Oh, pardon. Tu sais combien coûte cette chemise? Désolée, Laisse-moi t'aider. Tu fais ça exprès? Que font Nathalie et Jean-Baptiste là en public? Tu tiens encore à lui? Quoi? Non, pas du tout. Jealous. Pourquoi je me sens jalouse? Regarde, voilà l'agent. Ce n'est donc pas ton problème ce qui se passe entre eux. T'as raison. Je m'en fiche. Allez, on y va. Désolée, Jean-Baptiste. J'étais juste en colère. Elle ne devrait pas te séduire. Elle est mariée. D'accord. Alors dis-moi ça. Pourquoi m'as-tu dit que Clémence était une mère célibataire, il y a quelque temps, alors qu'elle est mariée à Alain? Parce que Kevin n'est pas le fils d'Alain. Clémence est une vraie garce. Et elle a épousé Alain alors qu'elle portait l'enfant d'un autre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment veux-tu que je te fasse confiance? Viens à la fête annuelle du théâtre demain. Le personnel y amènera sa famille. Tu pourras voir par toi-même. Si Kevin n'est pas le fils d'Alain, c'est forcément le mien. Si Alain ne vient pas aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Et je découvrirai qui est le père de Kevin. Salut Jean-Baptiste. Ouais, je lui ai donné ton adresse. Ouais, comment tu te sens? C'est un peu surréaliste, non? On a tellement de souvenirs ici. Quelle beauté! Oui, tu es trop mignonne. Je savais que Nathalie mentait. Clémence n'a pas épousé Alain. Vous savez quoi, tout le monde? Je reviens. Juste, je reviens. 2 secondes, je reviens.
Ne prends pas froid. Merci. Tu es toujours si gentil. Je ne veux plus le voir après ce qu'il a fait avec Nathalie. Je suis sûre que c'est juste un malentendu. Allons-y, salue-le. Allez, salue-le. Wow. Tu es vraiment magnifique. Ton mari aussi. À plus, mon mari. C'est ce problème. Je me sens agressée. Non, il m'énerve juste. Calme-toi un peu. Je ne pense pas que ce type s'intéresse à Nathalie. Pourquoi tu t'énerves autant? Je sais pas. Écoute, je vois bien que vous vous tenez à cœur. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Je peux pas. Bon, ne laisse pas ça gâcher la soirée. Allez, on va s'amuser. Hé, chef, pourquoi tu es là? Je pensais que tu étais avec Clémence. Pourquoi j'irais avec Clémence? Regarde-la, elle a amené Alain, et elle est heureuse. De quoi tu parles? J'ai entendu dire qu'elle est mère célibataire. D'accord, mais le problème c'est que c'est une fête pour la famille, et elle a amené Alain. Peut-être que ça veut dire que je n'aurais pas dû rentrer en ville. Oui, c'est une fête pour la famille. Mais d'après ce que je sais, ce type, Alain, est l'un des sponsors de ce théâtre. Alors bien sûr qu'il est là. Jouons à vérité ou défi. Hein? Jean-Baptiste, toujours vérité. Vérité, dis-nous la vraie raison de ton retour. Eh bien, je suis revenu pour retrouver mon ex qui m'a abandonné. Puis je l'ai revue et je suis tombé amoureux d'elle. Attends, pourquoi? Pourquoi t'a-t-elle abandonné? T'es Jean-Baptiste, non? C'est ça, un des hommes les plus sexy du monde. Je me disais la même chose. Je n'en savais rien. Clémence, tu as une idée pourquoi? Tu sais, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être parce qu'elle te trouve être un connard qui laisse des inconnus le sucer en public. Ok, non! Non. Ah ouais, c'est même pas vrai. Oh, tu vas essayer de le nier maintenant? Nathalie, tu peux m'aider un peu là? Pas besoin de prendre ça au pied de la lettre. J'ai renversé de la glace sur son pantalon. Merci. Pas besoin de prendre ça si au sérieux. On peut passer à autre chose. Ok, je recommence. Vérité. Es-tu toujours amoureux de ton ex-copine? Quoi? Oui, bordel, je l'aime toujours. Les apps sont des putains de joyaux. Ça se chauffe. Continuons. Vas-y. Y a-t-il quelqu'un ici que vous avez toujours voulu dire quelque chose, mais que vous avez juste gardé? Il y a une chose que je devrais avoir dite il y a longtemps. Jean-Baptiste? Dis-le-moi, tante Clémence. Peu importe. Dis-le-moi. Les gars, vous savez, je suis plus âgée. Hé. T'es folle? Tu ne devrais pas boire. Allez les gars, pourquoi on ne fait pas un défi? Trouve un moyen pour que Jean-Baptiste me menotte. Je te défie de menotter la personne que tu chéris le plus dans cette pièce. Allez. Calmez-vous les gars. Oh. Bouffon, arrête. Cette puanteur. Tu fais quoi? Je fais quoi? Je prends ce qui est à moi. Juste comme. Non. On doit parler. Oups. On y va. Pour qui? Tu chantes? Non. À quoi tu joues? À quoi je joue? Je veux que tu me dises une chose maintenant. Tu es marié avec Élise? En quoi ça te regarde? Tu n'es qu'une partie de mon passé, d'accord? D'accord. Ça me regarde parce que je suis toujours amoureux de toi. Oh mon Dieu, tu n'as pas du tout changé.
Tu penses que le monde entier tourne autour de toi? Autour de moi. Oh, vraiment? Alors, qu'est-ce que tu me caches, hein? Tu te fais des idées. Pourquoi? Où est ton alliance? Alain est trop pauvre pour t'acheter une bague? Pourquoi Kevin m'appelle-t-il papa? Et pourquoi tout le monde autour de nous dit que tu es une mère célibataire? Pourquoi? Arrête de faire semblant de t'en soucier. Parce que ça m'importe. Pourquoi tu peux pas avouer que tu ressens la même chose pour moi? Parce que je ne le ressens pas. Pourquoi tu pleures? Avoue juste que tu m'aimes. Non, j'ai Kevin maintenant et j'ai... Alain. Ils sont ma vie maintenant. Et je ne veux rien qui gâche ça. Alors je veux juste que tu me laisses tranquille. D'accord? Tu veux que je te laisse tranquille? Très bien. Alors je vais t'embêter plus. Kevin a disparu. Allez, allez, réponds. Oh, il a disparu si vite. Désolée de ne pas avoir veillé sur lui. C'est pas grave. Ce n'est pas ta faute. J'aurais dû aller à cette fête. Hé, ne t'en veux pas. Bon, vous savez quoi? On va tous se séparer, d'accord? Et aller le chercher. François, tu nous as déjà appelés. Débarrasse-moi de ça, Alain. Je dois passer un coup de fil. Ouais, je pense savoir où il est. Hé! Kevin, où es-tu? Oncle Jean-Baptiste! Que fais-tu ici? Théo fait vraiment peur. Que fais-tu ici? Je voulais juste offrir un cadeau à maman. Elle a eu du mal à s'occuper de moi toute seule. Comment ça, toute seule? Je croyais que Alain ne s'occupe pas de toi. Ben, Alain est sympa parfois, mais la plupart du temps, c'est juste maman et moi. Pourquoi Alain n'est pas toujours là s'il est le père de Kevin? Hé, mon grand, j'ai une petite question pour toi. Alain est ton papa? Kevin! Maman, je voulais juste t'offrir un cadeau d'anniversaire. J'ai eu du mal à te trouver. Je pensais que tu serais au mangeoir. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste disparaître. Tu m'as fait peur. C'est pas grave. Il voulait juste faire quelque chose de gentil pour toi. Oh, c'est si beau, Kevin. C'est maman et moi. C'est Tati Hélène, papa Alain. Et l'espace vide est pour papa. J'espère qu'il viendra nous protéger. Merci, Kevin. C'est très beau. Clémence. On peut parler un instant? Oui, je pense que tu devrais. Alors, Alain est vraiment le père de Kevin? Comment ça? Bien sûr qu'Alain est le père de Kevin. Bon, on regarde cette carte-là. Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu répondes à une question sérieuse. Alain est son père. Ou est-ce moi qui devrais être appelé papa? Tu parles comme un idiot. Jean-Baptiste. Vraiment? Regarde, c'est si évident, non? Pourquoi je suis si petit dans le coin? La prochaine fois, dessine-moi dans l'espace vide, l'ami. Bien sûr. Et quand on va manger le gâteau? Et si on allait tous dîner dans un bon restaurant? Et qu'après, on pourrait manger des gâteaux? Oh yeah! Sounds perfect. Ça a l'air parfait. si tu ne veux pas me le dire, je le trouverai moi-même. Joyeux anniversaire à toi. Clémence, c'est ton anniversaire. J'ai failli l'oublier. Je peux me joindre à Nathalie? Tu n'es pas invitée. Je ne me souviens pas t'avoir invitée. Je n'avais jamais remarqué cette mèche blanche dans tes cheveux. Je suis né avec. C'est héréditaire. Je crois que tu as de la nourriture dans les cheveux.
Tu as aussi des cheveux blancs. Comment ça, des cheveux blancs? 2? Hey, j'ai apporté ton chapeau préféré. Chérie, c'est pas poli. La nourriture est bonne, mais... Tu as aussi les cheveux blancs. Ça veut dire que tu étais mon papa. C'est bon? Alors, tu sais quoi? En fait, Clémence, tu devrais peut-être le laisser dire ce qu'il allait dire. Je pense que je mérite de l'entendre. Tu sais, les enfants disent des choses très drôles. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. C'est plutôt ta réaction. Écoute, j'essaie juste d'empêcher Kevin de se ridiculiser. Jacques, tu vas trop loin. Nous avons élevé Kevin ensemble. C'est notre fils. Point. Bon. Tu sais, peut-être que je cherche trop loin. Je laisse. Jean-Baptiste. Oh! Non. Ça va? Oui, ça va. Je suis la nuit du ketchup maintenant. Oh, quel joli père! Nathalie, tu n'as jamais été invitée au début, alors tu devrais partir aussi. Je vais aller me nettoyer. Tu veux parler à maman? Oui, mais ta maman ne veut pas parler. Je l'emmène quand même. Je retiens papa Alain et Tati Hélène. D'accord. Bon plan. Quoi? Où tu m'emmènes? Allons voir papa Alain. D'accord, mais... T'es folle. Je dois me remettre avec lui. Non, c'est toi qui l'as appelé. Écoute-moi. Kevin m'a dit de t'emmener d'ici. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on reste ensemble. Kevin l'aime bien. Il saura tôt ou tard que Kevin est son fils. Je devrais peut-être lui dire. Chut, d'accord. En fait, il y a une chose qu'on doit... faire. Jean-Baptiste? Kevin Est. C'est Kevin. Je réponds. Bonjour. Mademoiselle Faure, je vous appelle pour vous rappeler votre rendez-vous de suivi ce week-end. Il est important de s'assurer que les cellules cancéreuses ne se propagent pas. Oui, je serai là. Merci. Et c'est qui? Peu importe. Peu importe. T'allais me dire quelque chose. Oui, je voulais te dire que le paradis est toute ma vie. Et j'ai besoin de Julie Ferral. Olivia le lièvre, de quoi tu parles? Je veux juste savoir la vérité. Connais la vérité. Mais ce que tu dois savoir, c'est que je ferai tout pour le protéger. Le protéger de qui? De moi? De toi? Oui. Parce que tu arrives et tu compliques tout. Je ne sais même pas ce que tu veux. Que fais-tu ici? Tu veux savoir ce que je veux? Tu sais ce que je veux? Je veux. D'accord, t'as du ketchup dans les cheveux. Je suis revenu. Pour toi. D'accord, peu importe la vie que tu veux, je te la donnerai. Dis-le-moi. Je dois y aller. Non, non. Non, tu ne pars pas. On va en discuter. Tu fais toujours ça. Je veux connaître la vérité. Je veux savoir ce qui compte. Tu te prends mal. Parce qu'on a eu des années de paix et de fierté avant que tu viennes tout gâcher. Alors dis-moi, tu veux que je sois dans ta vie ou pas? Je ne sais pas. Laisse-moi être clair. Mes sentiments pour toi sont strictement professionnels. En tant que ton agent, il faut que tu saches qu'il y a une répétition au théâtre demain. À part ça, ne me contacte pas. Où est Jeanne? On n'a pas le temps d'attendre. Salope, tu me voles mes hommes et tu vas le payer. Trouvons un remplaçant. C'est juste une répétition, ce n'est pas si grave. C'est une bonne idée. Des volontaires? Tu sais... Je pense que Clémence sera ravie de nous rendre ce service. Je dois attendre Jean-Baptiste. Oh, allez, Jean-Baptiste ne s'en plaindra pas. Je ne connais même pas la scène. Pas besoin. En plus, je sais que tu étais une grande actrice. Allez. Ok, laisse-moi juste prendre ça. Pas besoin.
Ok. Tu es prête? Pourquoi m'as-tu trahi? Qu'est-ce que c'est? Nathalie, tu n'avais pas à me gifler. Tu devais juste faire la colère. Clémence, ça va? Eh bien, je pense qu'une vraie gifle montrerait l'émotion. Clémence, tu ne voudrais pas gâcher notre répétition pour ça, si? C'est bon. J'ai oublié ma réplique. On peut refaire ça, s'il vous plaît? Juste une fois. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas juste pour la répétition. Non, oublie. Tu vas bien? Ça va. T'as raison. T'es sûr? Tu sais, je pense que Clémence et Nathalie devraient changer leur rôle. Qu'en pensez-vous? Quoi? Oui. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais si, c'est exactement comme ça que ça marche. Parce que c'est moi qui décide des putains de règles. Je ne veux plus que tu sois ma première actrice. Je veux Clémence. Alors si tu veux rester dans ce théâtre, tu vas devoir suivre mes règles. C'est bon? C'est pas grave, on peut la garder. Non, en fait, c'est grave. Parce qu'elle te harcèle. On peut commencer la répétition. Continuez. Comment oses-tu me trahir? Merci pour ton aide aujourd'hui. Tu ne m'as pas invité à dîner. Tu as vraiment fait assez pour aujourd'hui. Et pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Oncle Jean-Baptiste, tu me manques. Hey, ça va mon grand? Tu dois économiser pour le dîner d'aujourd'hui. Maman a fini. D'accord. Oh, on dirait que je suis officiellement invité. Bien sûr! Maman est prête! Oui, on y va! Quoi? C'est pas ce que tu crois. Ah, Alain n'habite pas ici. Hélène, tu n'as pas de problème si je reste pour le dîner, si? Non. Bien sûr. Où est Alain? Je ne le vois pas sur ces photos. Il habite toujours ici? Non, tu sais quoi? Les goûts changent tout le temps. C'est tout à fait normal. C'est trop bon. Quoi? J'aime bien, tu sais. Pas vrai? Ouais. C'est vraiment bon. Oncle Jean-Baptiste, tu es toujours avec maman. Tu es son copain? Kevin, c'est pas poli. C'est pas grave, je peux répondre. Non, je suis pas son copain. Je suis juste un vieil ami. Dommage. Et oncle Jean-Baptiste, tu as des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. D'habitude, on se marie avant d'avoir des enfants. Tu es marié? Non, je suis pas marié. On se marie quand on trouve quelqu'un qu'on aime. Tu sais, il y a très longtemps, j'ai trouvé quelqu'un que j'aimais et je devais me marier. Et devine quoi?
Elle a dit non. Non, Kevin, ça suffit de questions. Oncle Jean-Baptiste, tu veux être mon papa? Quoi? Clémence, tu vas bien là-bas? Oui. Ok. Kevin, le dîner est fini. On y va. Ok. Kevin, chérie, pourquoi as-tu posé cette question à l'oncle Jean-Baptiste? Tu regardes toujours ces photos. Je pensais que c'était mon papa. L'oncle Jean-Baptiste est si gentil. Si c'était mon papa, je serais vraiment heureux. Je devrais peut-être leur dire la vérité. Ce n'est pas juste de séparer mon fils de son père, mais je vais mourir. Clémence, on peut parler? Quoi? C'est quoi? La question, ça t'a coupé le souffle. Sûrement parce que tu connais déjà la réponse. Quelle question? De quoi tu parles? Oncle Jean-Baptiste, tu aimes bien être mon papa? Bon, écoute, je ne vais pas trahir Alain, ni notre relation. Oh, parce que tu sais ce que c'est d'être trahi ou blessé. C'est sûrement parce que tu me fais la même chose. Tu te souviens de l'ourson? L'ourson que je t'ai offert pour notre anniversaire? Il le savait. Alors, ça le dérange qu'il soit ici? Kevin et moi avons beaucoup de points communs. Évidemment, c'est une coïncidence. Pourquoi tu n'avoues pas qu'il est mon fils? Je sais que tu me mens. Alors pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Je n'ai rien à vous dire. Ce n'est pas votre affaire. Bonne nuit, Monsieur Moreau. Sortez de ma maison. Si vous me détestez à ce point, vous ne me reverrez plus jamais. Je déposerai ma démission demain. C'est pour ton bien, Jean-Baptiste. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ça suffit, mon Dieu. T'es complètement malade de lui parler comme ça, espèce. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. D'accord, je te pardonne. C'est quoi ça? C'est rien. Montre-moi ce que c'est. Non, je veux voir. Non. Non. Bien. Kevin dort. Ok. Non, réveille-le. Ok, descends. Ok? Non, je descends. Il faut que tu répondes à une simple question. Non, je ne t'aime pas et Kevin n'est pas ton fils, ok? Tu mènes. Oh, je m'en souviens. Je te l'ai donné la nuit où tu m'as trompé, pas vrai? Pourquoi tu le portes autour du cou? Tu veux m'épouser? Je t'ai dit que je ne te dois rien. Alors voilà. Je ne crois pas vraiment tes mots. Mais je crois à ce baiser. Et je crois à la façon dont tu me regardes. Alors voilà. Maman, qu'est-ce que vous faites? Aïe, ok. Chérie, Tout va bien? Maman, tu peux me lire un conte? D'accord, écoute. Chérie, va au lit. Maman arrive tout de suite, d'accord? Tu sais quoi? Je vais y aller. Tu sais, c'est pas nécessaire. J'insiste. Je n'aurais jamais dû te parler comme ça, d'accord? Ma carrière est trop importante pour moi. Je ne veux pas que tu envoies cette lettre de démission. On fait la paix? Je n'aurais pas dû te demander de partir. C'était très impoli. On s'entend? Maintenant, Kevin va être ravi que son acteur préféré lui lise un conte. Je doute que ça le mette à dormir. Et puis le crapaud regarda le sol. Il rêvait que papa me lisait pour m'endormir. Alain n'a jamais lu ça non plus. Alain n'a jamais dormi ici. Attends, tu veux dire qu'il n'a jamais dormi dans cette chambre? Ou dans cette maison? Dans cette maison, je ne le vois pas souvent. Vraiment? Tu veux dire depuis qu'il a déménagé? Il n'a jamais vécu ici. Ok, ne te pose pas trop de questions. Peut-être qu'ils ont divorcé? Non, ils n'ont pas divorcé. Ils ne se sont jamais mariés. Je l'aime bien, mais je t'aime mieux. D'accord. Bon, lui,
Il est quand même ton père. Non, il ne l'est pas. Je n'ai jamais connu mon père. Alain n'est pas ton père. Alain est le deuxième meilleur ami de maman. Ok, mais tu l'appelles Dieu. Tu devrais demander qui est le meilleur ami de maman. Hélène, oui, Hélène est son meilleur ami. Mais Kevin, c'est vraiment important. Qui est ton père? Je n'ai jamais connu mon père. Qu'est-il arrivé? Il est mort avant ma naissance. Oh, désolé, mon gros. C'est pas grave. J'ai encore papa Alain, maman et toi. Oui, et je serai toujours là pour toi, mais ne m'attends pas, papa, d'accord? Ta mère pourrait être un peu fâchée. D'accord. En échange, je te dis un secret, mais dis rien à maman. D'accord, c'est quoi? Je suis enceinte. On va avoir un bébé. Tu as des cheveux blancs? Ouais, je crois que c'est un signe que je serai une superstar. Mais maman veut que je les cache. Pourquoi? Parce que c'est un trait biologique qui te dira qui est ton père. Mais tu n'es pas mon père. D'accord, c'était une très bonne histoire. Je vais en parler à ta mère. Va te coucher. D'accord. Gros câlin, mon lapin. Il y a un truc qui cloche. Clémence m'a dit qu'elle avait un bébé, mais elle a aussitôt nié en affirmant qu'Alain était le père. Je dois lui demander tout de suite. Non, Clémence ne me dirait jamais la vérité. Alain, je crois qu'on doit parler. Hey! Ça va? Ravi de te voir. Je me demandais quand on aurait l'occasion... De se raconter. Ça va? Vraiment? Je pensais que tu étais ruiné. Comment ça? Je veux dire, comment ça se fait que la femme d'un riche fasse un boulot mal payé en coulisses et que leur fils aille à l'école publique? J'ai fait tout ce que Gérard m'a demandé. Je sais que l'argent n'est pas ce qu'elle veut. Foutaise! Elle m'a quitté. Pour toi, pour l'argent. Tu penses vraiment qu'elle n'est qu'une... Quoi? Une chercheuse d'or? C'est ça? Ouais. Tu ne la mérites vraiment pas. Je ne la mérite pas. J'ai laissé tout à Montmartre pour revenir prendre soin d'elle. Alors évidemment que je la mérite. Oh mon Dieu, tu es le saint de l'amour, Jean-Baptiste. Je t'adore. Je veux dire, si tu te souciais vraiment d'elle, tu te soucierais de ce qu'elle veut. Je sais ce qu'elle veut. Moi. Oh oui, toi. Toi encore, c'est ça? Tu pars, tu reviens. Toi. Tu sais quoi, mec? Tu n'es rien d'autre qu'un égoïste, un connard hypocrite. Vraiment? Oh mon Dieu! J'en ai assez. Oh, quoi? Écoute-moi. Je traiterai Kevin comme si c'était mon propre fils. Tu dois être le pire père du monde. C'était quoi ça? Je le savais. Je savais que Kevin était mon fils. D'accord. Mais pourquoi? Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit ça? Non. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elle a ses raisons. D'accord. Je l'ai fait par amitié. En tant que bon ami. Un bon ami. Tu étais mon ami. Tu étais mon ami. Et puis tu as fait semblant d'être avec ma copine en faisant tout ce bordel. Sérieux? Oui, Clémence et moi, on a tout sacrifié pour toi, d'accord? Et maintenant, tu crois qu'on a encore des trafiquants? Écoute, je ne comprends rien à tout ça, d'accord? Je veux connaître la vérité. Si tu te souciais vraiment d'elle, tu respecterais ses décisions et tu les défendrais au lieu de la pousser à révéler la vérité pour tes propres désirs égoïstes. Espèce d'enfoiré. Salut Robert, j'ai le titre de Tamara. Rendez-vous à 22h. Jean-Baptiste s'est battu avec un beau gosse au bar pour sa main sageante. Clémence, qu'est-ce que c'est? Quelque chose s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Désolée, maman. Il a vu mes cheveux blancs. La vache, super. Et comment a-t-il réagi? Il a dit qu'il parlerait à maman pour que je n'aie pas à l'éteindre tous les jours. Il est temps. Je dois lui parler.
Dégage! Directement dans ta petite bouche, idiote. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Désolée. On se connaît? Espèce de garce manipulatrice. Éloigne ta sale gueule de mon Jean-Baptiste. Putain de garce. C'est de la merde, les fans de Jean-Baptiste. Qui est là? C'est ma maison. Laisse, rentrons. Veille sur Camille pour moi, s'il te plaît. Si vous ne dégagez pas. C'est un accès privé. Je vous appelle la police. D'accord. Ça me va. Crème chantilly. Oh, salut. Non! Salut, je suis chez moi et... Oh mon Dieu! Je t'aime tellement. Ouais, je m'en fiche. Tu ne vas pas traiter mes gens comme ça, d'accord? Ah. Ça va? Je sors juste de... Hey, ça va? Salut à tous! Écoutez, j'apprécie tout l'amour et le soutien que vous m'avez montré par le passé, mais Clémence est mon agent, d'accord? Et c'est aussi une très bonne amie. Je vais pas vous laisser la traiter comme ça, d'accord? Vous comprenez? Au contraire, Clémence a été très professionnelle pendant ma carrière, d'accord? Et je l'apprécie. Je comprends bien que vous aimez tout ce que je mets à l'écran ou sur scène. L'avenir de ma carrière dépend d'elle, d'accord? Merci beaucoup. Je sais. Salut à tous, je m'appelle Alain, je suis un autre ami. Écoutez, le combat au bar que vous avez vu n'était rien de plus qu'un combat burlesque. On fait ça depuis la crèche, tous les trois. J'ai dû tout gâcher. Je suis vraiment désolé. Tu as fait de ton mieux, Alain. Je vais y aller. Mais n'oubliez pas que je suis là, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Tu te souviens aussi. Tu sais, Anna m'a tout raconté. Et avant que tu ne t'expliques, je pense que tu devrais aller aux toilettes te nettoyer. Parce que tu as l'air d'un vrai débris. Hélène, tu peux venir m'aider avec mes cheveux? J'arrive. Va l'aider. Vous avez raté beaucoup de temps ensemble. C'est vraiment navrant. Tu sais, je ne veux pas la déranger. Elle est occupée. D'accord. Laisse-lui du temps. Tu verras combien elle t'aime encore. Tu sais, je vais emmener Kevin à la crèche. Je vais emmener Kevin à la crèche. Amuse-toi bien. Tu peux? M'aider à utiliser ce lisseur? Je voulais l'aide d'Hélène. Pas la tienne. Hélène m'aide. Elle emmène Kevin à la crèche. Kevin n'a pas besoin d'aller à la crèche aujourd'hui. Si, il doit y aller. Parce que j'ai besoin que tu restes seule avec moi. Dans cette maison. C'est ma maison. Non, c'est pas vrai. C'est notre maison, pour notre famille et notre enfant. Qu'est-ce qu'Alain t'a dit? Il m'a dit que tu ne m'as jamais trompé et que vous n'étiez presque pas amis. Parce que tu as refusé son aide financière depuis longtemps. Je sais pas, quelque chose comme ça. C'est donc vrai. D'accord, ouais, je veux dire, quand il me l'a dit, je n'y croyais pas du tout. Mais voilà. Désolée, Josiane. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi m'avoir menti comme ça? C'est vraiment n'importe quoi. Je ne suis pas prêt à en parler. Dis-moi juste la vérité. Pour notre bien, d'accord? Pour notre bien et celui de notre enfant. Je t'aime, Jean-Baptiste. C'est pour ça que je ne peux pas te dire la vérité. Kevin a besoin d'un père. Si seulement le temps s'arrêtait, tu n'auras jamais à affronter ma mort. Je ne laisserai jamais personne te blesser. Je voulais aussi te protéger, Jean-Baptiste. Tu avais ton contrat à Montmartre, ton rôle de rêve, le mariage, les enfants. Ça aurait tout ruiné. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. D'accord? Mais tu sais quoi? Un avenir sans toi, ça serait horrible. Tu sais, toutes ces années, tu m'as manqué pendant si longtemps. Je n'avais pas le choix. Je veux que tu saches une chose. Toi et Kevin ne seriez jamais un fardeau pour moi. D'accord? Tu es ma source d'inspiration et ma motivation pour devenir un meilleur homme. Je ne voulais pas prendre le risque. S'il t'avait rejeté à cause de moi,
À cause de nous, je n'aurais jamais pu vivre avec moi-même. Ça n'a pas d'importance. D'accord? J'aurais refusé pour toi et le bébé. Je m'en fiche. Tu vois à quel point on s'aime? Tellement qu'on serait prêt à tout abandonner. Désolé d'avoir douté de toi. Pardon. Je n'aurais pas dû te mentir. Désolée de ne toujours pas te dire la vérité, Jean-Baptiste. Je suis en train de mourir. Tu devrais mettre des lunettes de soleil ou autre, sinon ils vont te reconnaître. Je m'en fiche. Je veux que tout le monde sache que tu es ma femme. Je suis fier de tenir ta main. D'accord, t'es fou. Je suis sérieux. Tu sais, le mois prochain au Festival du cinéma, j'annoncerai au monde entier que désormais, mon amour et mon fils seront à mes côtés. Tu sais bien que non. Mais si! Je suis sérieux. Tu es ma fierté. Jean-Baptiste est là pour me chercher. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es marié et tu as un fils? Non, pas marié. Mais peut-être un fils. Alors, tu veux que je le dise? Non. Non, tu me diras à personne. Tu me diras pas à l'investisseur du film. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je suis ton agent. Tu dois venir me voir pour tout ce qui est professionnel. Kevin, allez. Oh. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Hey. Tu as déjà regretté si vite, même après t'être dit « je t'aime » il y a 2 heures? Oui. Je le regrette. Je suis une bonne actrice. D'accord. Tu peux ramener Kevin chez moi? Allez. Mon grand. Toi. Eh bien, ça ne semble pas bon. Depuis quand toussez-vous du sang? Environ tous les 2 jours depuis le mois dernier. Désolé, Clémence. Jean-Baptiste est revenu et vous auriez pu avoir une belle vie. Vous pouvez encore. Just. Sans moi. Tu es sûr de ça? Tu devrais le quitter. Pourquoi? Tu peux encore. Pensez juste que ça irait mieux. Que je guérirais. Et qu'il serait le meilleur acteur. Il va quand même gagner le prix du meilleur acteur au Festival du cinéma la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu pourras tenir jusque-là. Que me suggérez-vous de faire, Docteur Moreau? Pourquoi ne pas me laisser vous installer dans un centre de soins? Vous avez besoin de vous reposer le plus possible, pour le temps qu'il vous reste. Hey, mon grand. Je t'ai apporté des fruits, et j'ai une question à te poser. Tu veux vraiment que je sois ton papa? Monsieur, on a un accord. Pas un accord. Vraiment. Tu veux? Mais tu n'es pas mon vrai papa, c'est ça. Kevin? Je suis ton papa. Je suis ton vrai père. Bon, écoute, ta maman ne t'a rien dit toutes ces années parce qu'elle était fâchée que je dois partir. Mais ton papa est de retour, d'accord? Et il ne vous quittera plus jamais, d'accord? Jamais. Oh, mon Dieu! J'ai fait un vœu à la fée des dents hier soir. Et il s'est exaucé. Attends, tu as demandé à la fée de te ramener ton papa? Non, j'ai demandé à la fée de te transformer en mon papa. Oh, je ne savais pas que la fée exauçait ce genre de vœu. Je pensais qu'elle apportait de l'argent, mais ça va. Chérie, Jean-Baptiste est avec toi? J'ai quitté. Non. Non. Bon, chérie, je veux que tu fasses tes valises. On quitte la ville. Attends. Bonjour, vous avez appelé Hélène. Laissez un message et je vous rappellerai. Hélène. Salut.
Je viens de sortir de l'hôpital et je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais rester chez mes parents. Et désolée de ne pas avoir pu te dire au revoir. Prends soin de Cochon. Je t'aime. Kevin, tu es prêt? Où vas-tu? Je ne vais nulle part. Ah bon? C'est quoi alors? Je sais pas. Une explication? Tu essayais de rompre avec moi encore? Hey. Hey. Ne me quitte pas encore. Arrête. Arrête. Il faut que tu arrêtes. Hé! D'accord. Désolé d'avoir élevé la voix. On ne peut pas repartir là où on en était il y a 8 ans, Jean-Baptiste. Si on peut, d'accord. Écoute. Si tu ne veux pas en parler maintenant, c'est pas grave. On peut laisser ça dans le passé. Mais ne me quitte pas maintenant. Allez. On doit avancer. On doit avancer sans l'un l'autre. D'accord. Tu sais quoi? Admettons que tu te fiches de moi. Je te paye quand même ton salaire. Alors, pour le festival du cinéma la semaine prochaine? Tu ferais bien d'y être. Alors, je démissionne. Je te souhaite bonne chance pour le festival. Et je le dis sincèrement. Tu es un acteur talentueux. Jean-Baptiste. Tu n'y vas pas. Arrête! Tu n'y vas pas de toute façon. C'est quoi? C'est quoi derrière ton dos? Donne-moi le papier. Donne-le-moi. Ok, je comprends. C'est pour ça que tu as eu un comportement bizarre. Et que tu veux me quitter, hein? Laisse-moi voir. Tu es vraiment incroyable. Oh, Jean-Baptiste, que te fait venir ici? Salut papa. Je peux te demander un petit service? Tu peux regarder le dossier médical de Clémence? Je pense que quelque chose a pu arriver. Je les ai vérifiés. Mon fils, elle est venue me voir un peu après votre rupture. Et je te promets qu'elle va bien. Et qu'elle est en bonne santé. D'accord. Mais peux-tu... Vérifier. S'il te plaît? Elle a dit qu'elle était à l'hôpital. Je veux juste être sûr. Je te promets que j'ai vérifié. Elle est en bonne santé et va bien. D'accord. Merci Thierry. Hey, le festival du cinéma est demain, non? Oh, hey, tu ne dois pas te laisser distraire maintenant. Oui, tu as raison. T'es le meilleur. Merci papa. Clémence, c'est fini. C'est fini. Tu penses encore à elle? Ouais, mec. Laisse tomber. Passe à autre chose. Rends-moi ça. Maintenant. Tu sais, Alain, on est vraiment dans le même bateau. On devrait vraiment unir nos forces. Alors, elle t'a demandé de jouer au papa pour tromper Jean-Baptiste, parce qu'elle avait un cancer. Et Jean-Baptiste a cru qu'il avait été trahi par vous deux et n'a jamais connu son propre enfant. Jean-Baptiste, c'est ça, Clémence Fort. Vous êtes tous les deux. Mec? C'est ça random and cool. C'est mon truc bizarre pour les fêtes. Tu ne devrais vraiment pas être là. Il ignore que je suis là. Et il l'ignorera. Je veux juste le voir gagner, puis je partirai pour de bon. Je t'ai prévenu. Et le prix du meilleur acteur revient à... Jean-Baptiste, c'est ça? Bonjour à tous, merci. Merci beaucoup, je suis très honoré de... Qui est Kevin Forêt? Madame, je voudrais... Et pourquoi le nom de votre fils est-il erroné? Vous savez, je vais avoir plein de temps pour les interviews.
Je veux juste faire un petit discours. Et qui est Clémence Fort? D'accord. On a de la sécurité ici? Je peux répondre à ces questions pour Jean-Baptiste? J'ai compris. Il faut... Vous savez... Ça va foutre le bordel. Salut. Clémence est la femme qui a donné naissance à un fils nommé Kevin et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le père, mais il l'ignorait car Clémence l'a trompé avec son meilleur ami. Ok, vous savez quoi? Ça suffit. Je ne suis pas encore finie sur scène. Ça suffit. Attendez, je pense qu'on veut tous entendre plus de détails de la jeune femme, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Allez, parlons. Merci. Eh bien, Jean-Baptiste a été menti, largué et privé de son fils toute sa vie. Tout ça parce que cette petite renarde cupide trouvait qu'il n'était pas assez riche pour ses besoins. Alors, que fait-elle? Elle couche avec son meilleur ami la nuit où il allait la demander en mariage. Ok, vous ne la connaissez même pas, reculez. Bon, tout le monde, c'est pas comme ça, les gars. OK? Clémence a... Hey, Clémence! Hey, c'est ok. Ok, regardez-moi. Regarde, c'est ok. Ok, c'est bon. Hé, hé! Laissez-la se reposer et chassez vos fans d'ici. Incroyable. Docteur, attendez. Est-elle en sécurité? Est-elle en bonne santé? Que se passe-t-il? Un cancer gastrique avancé. Qu'en pensez-vous? Elle est en sécurité? Attendez. Je pense qu'il y a un petit malentendu. J'ai vérifié leurs dossiers médicaux hier. Gérard va bien. Celui qui vous a dit qu'elle est en bonne santé devrait aller en enfer. Où as-tu trouvé ce rapport? Je veux dire, chaque mot du diagnostic et les résultats des tests montrent qu'elle a le cancer. Incroyable. Je n'arrive pas à croire ça. Incroyable. Elle m'a menti tout ce temps. Depuis quand elle souffre, docteur? 8 ans. 8 ans. La vérité, enfin. C'est ce qu'elle m'a caché. Elle m'a caché tout ce temps qu'elle avait le cancer. Mais elle peut... encore... être guérie, non, Jacques? Elle a raté le moment idéal. 7 ans sans aucun traitement. Bon, tu sais quoi? J'appelle la police. Hé, papa. Où vas-tu? Mon fils? Je suis désolé. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Oh, tais-toi. La police est en route pour t'arrêter. Quoi? Non. Écoute-moi. Le cancer de Clémence était inopérable depuis le début. Je te le jure. Je sais que je t'ai menti, mais... c'est juste parce que je voulais te protéger de une catastrophe que je savais inévitable. Je ne suis pas ton fils. Sale enfoiré. Tu connaissais son état et tu as décidé de me le cacher. J'ai déjà assez parlé. Tu as assez parlé à Nathalie pour la presse. Nathalie m'a drogué. Tu peux le croire. Ce n'est pas une excuse. Tout est de ma faute. Nathalie a déjà été emmenée par la police. Je me fiche de tout ça. Je veux juste que Clémence aille bien. Tu n'as aucune idée de combien elle t'aime. Profite de tout le temps qu'il te reste avec elle. Ou je le ferai.
Un autre jour. Je suis encore en vie. Tu vas vivre encore d'innombrables jours. Nous allons vivre encore d'innombrables jours. Ça va arriver d'une seconde à l'autre. Je vais rester à tes côtés jusqu'à ce que ça s'arrête. Jean-Baptiste, tu veux m'épouser? Je ne peux pas. Hé, Je ne t'inquiète pas pour le cancer, d'accord? On va s'en sortir. Je veux une famille avec toi, avec notre fils. Allez. dis oui, s'il te plaît. Maman? Papa, tu lui l'as dit? Oui. Je lui ai dit que j'étais son papa. Ça veut dire... Que je peux assister au mariage de mes parents. Non. Oui, tu peux. Viens là. Tu es heureux? François, tu n'envoies pas un texto à la presse, si? Et pourquoi pas? C'est une grosse nouvelle. Vous avez besoin de témoins. D'accord. Peut-être que Kevin, pour t'habituer aux caméras. Oui, tu seras un grand acteur un jour, non? Oui? Tu l'es? Oui. Ouh. Je t'aime.